Moi, je réagis toujours comme si c'était faible, en espérant bien tomber, mais Non, mais par exemple, si tu avais 6 piques As-Roi et un jeu faible, ouais, alors normalement, on n'intervient pas à deux cœurs, à deux piques sur un deux cœurs faible. c'est sûr. Et on intervient en revanche sur un deux cœurs fort. Enfin, sur un deux fort indéterminé, dans l'esprit. Oui, Donc, c'est ça le. Alors là, il a fait un retour, le retour de la dame de pique est tout à fait normal, mais puisqu'il veut protéger les levées de trèfle de son partenaire, mais il se trouve que Cédric a roi valet 19 à trèfle, et comme il a roi valet 19 à trèfle, eh bien, il n'avait rien à couper, il est d'accord pour donner l'as et la dame, et se retirer de l'opération. c'est ça. Donc, il va faire plus un en ayant perdu un pique, un cœur et deux trèfles. Oui, parce qu'il récupère son 10 de pique, l'adversaire en coupe. Alors, qu'est-ce qui se joue à l'autre table? À l'autre table, ils n'ont pas commencé, ils ont simplement enregistré le fait que deux trèfles chutaient. Oh là là, 29-0, là, déjà. Ah oui, là, ils ont joué deux trèfles. Alors là, après 5 points, c'est pas. Alors moi, ce que je Bon, voudrais aller voir, c'est peut-être le premier coup. c'est lui où il y a eu une table 3 quarts moins 2 et la table 3 quarts égale. Voilà. Bon, sur la donne C'est 5, ça va être deux piques égales de chaque côté. Bon, ça fait 5 donnes. Alors là, sur cette donne 1, en fait, c'est encore une ouverture d'un sans atout, puisqu'ils n'ont pas ouvert la main d'aide de Fred. Et donc, sur l'ouverture d'un sans atout, ils ont dit deux carreaux, trois cœurs, et du coup, l'entame de la dame de carreau est arrivée. Et ça, on ne peut pas dire qu'elle soit catastrophique pour le flanc. Hmm. Alors, est-ce que ça suffit? Dame de voilà, il nous met ça, c'est magnifique. Voilà, très bien, roi de cœur. Le roi de carreau, c'est bien. Ah ouais. Ouais. Bah, Merci Zach pour la... Isaac, il a donné deux trèfles, un pique et un cœur. C'est l'entame. Ah, alors du coup, donne 6, ouverture d'un sans atout, bah, fort en sud. Ah, très intéressant cette séquence. Parce qu'un sans atout, il a décidé de faire un petit. Il n'a pas fait de Texas, il a décidé de faire un petit. Un Steman. Et maintenant, sur un sans atout de trèfle de pique, la question est de savoir s'il fait un effort ou non. Vous avez remarqué le passe d'ouest, tranquille, avec les 7 carreaux As-Roi Dame 10, c'est-à-dire une entame relativement facile à trouver. Mais du coup, si ça se passe... Oh waouh, il a passé sur deux piques. Il a passé sur deux piques, il n'aurait pas passé sur deux piques vulnérables, je pense. Waouh. Oh là là. Donc du coup, il a passé sur un sans atout en se disant, bah, je vais faire des carreaux. Voilà. Et après, pourquoi il passe sur deux piques et il dit réveille pas par trois carreaux? Un sans atout de trèfle de pique, il n'était pas en réveil. Hein. Deux piques? Non, c'est un... Ah, un sans atout de trèfle de pique. Passe, Il passe, n'était passe. pas en réveil. Ouais. Oh là là, c'est horrible. Pourquoi c'est horrible? Cette carreau à ce madame, on n'en a jamais parlé et en plus il joue à pique. Ah, donc, mais il n'a pas tellement intérêt à parler dans ce coup-là. Hein. Bah, en l'occurrence, il s'en sort pas trop mal à trois carreaux quand même. Et Nord-Sud, pas trop mal à 4 piques. Donc ils perdent un carreau, un Malgré trèfle les piques 4-1, Nord-Sud est très bien. Hein. et un pique. Ouais. Donc, parler des carreaux, ça n'a comme effet que de propulser au contrat de 4 piques, en fait.
Parce qu'à ce moment-là, ils vont détecter le singleton en face des forces adverses. Et donc, ça va faire des points perdus chez les adversaires. Voilà, là, par exemple, Lionel est intervenu à 3 carreaux. Et ça devrait mal se passer pour eux. Il devrait jouer quelque chose. Moi, je trouve pas que ça s'impose d'intervenir. Moi, j'adore avec ces coups-là. À la fin, il dit mais t'avais 7 carreaux à ce rodam. Ah oui. Je les ai pas dit. Ah non. Bah ouais. Bah, je pense que tu dis 4 piques, non, en or avec le 5 de ton. C'est passé un sans atout, 3 carreaux contre, passe 3 piques. Ouais. Alors maintenant, il a le bon singleton. Alors il devrait dire 4 piques. Moi, je l'ai dit en tout cas, mais je suis peut-être optimiste. Alors Cédric a joué les piques en jouant à ses rois, d'abord parce qu'il joue 2 piques et qu'il s'en fiche de perdre finalement de lever, mais surtout parce qu'il a l'idée très claire qu'il y a une courte à trèfle à gauche. Je rappelle qu'ils sont dans le silence et qu'on n'a toujours pas nommé les carreaux. Alors s'il y a une courte à trèfle à gauche, il ne pensait pas qu'il y avait 2 trèfles et un pique. C'est sûr. Et donc, voilà, ça faisait quand même 10 cartes entre les carreaux et les cœurs, dont pas tellement à cœur. Donc c'était assez logique qu'il pense que le valet de pique ne soit pas sec. Ah, super, il a passé sur 3 piques. Oui, mais Fred a réveillé les enchères à 300 atouts. Alors, rouge contre vert. Alors, il a confiance dans le 3 carreaux de Lionel. Ça, c'est une première chose. Barrage, rouge contre vert. Chez un garçon sensé et raisonnable, Fred a donc pensé. C'est ça, l'intérêt de dire 3 carreaux d'intervention, je pense que c'est ça. C'est pas c'est de trouver un 300 atouts après ouverture d'un sans atout adverse. Oui, parce qu'il sait qu'il peut avoir confiance dans son partenaire qui dit 3 carreaux, c'est sûr. Mais voilà. Nord a forcément contré pour dire je n'ai rien à pique. Ouais, il demande l'entame cœur là, forcément. Est-ce qu'il pourrait y avoir un choix entre cœur et trèfle? Non, c'est forcément cœur. Ça veut dire un entame ta pique? Je pense de toute façon que. Enfin, bon, de toute façon, l'entameur sait que les piques sont tenues et qu'il y a la menace d'une longue à carreau. Donc, je ne pense pas qu'il aurait fait. S'il avait autre chose qu'As-Roi, je ne pense pas qu'il aurait fait une autre entame. Je pense qu'il aurait choisi une autre entame que pique. Ouais, du coup, là, il entame de l'as de pique. 7 levées de carreau. À la tout carreau, il fait 7 et un 8 et une coupe. Hein. Il ne fait qu'une de chute à 4 carreaux. Il devrait être sauvé. Mais c'est plutôt Frédéric qui devrait sauver, je pense. Parce qu'il a juste un as et une tenue à pique. Et il sait que son partenaire a fait que 3 carreaux, même s'il est sérieux, c'est un 3 carreaux barrage. Les adversaires ont l'air d'avoir du jeu. Donc là, ils devraient perdre 5 cœurs, 2 piques, 7. Ça fait 3 chutes, 800. Une de chute, c'est compréhensible. Voilà, il a entamé l'as de pique quand même. Son partenaire va refuser l'affaire. Enfin, son partenaire va mettre le 8 de pique, non? Tu as déjà refusé. Ça dépend qui joue, s'il joue petit appel ou gros. Ben, quand tu comptes 300 et tout, tu refuses l'entame pique, non? Oui, mais enfin, comme il a As-Roi, il veut regarder le mort avant de choisir au hasard. Oui, mais je veux dire, s'il met le 7 de pique, là, tu penses que c'est juste un refus pique ou que c'est un appel cœur? Ah, le côté préférentiel du pique. Parce que quand tu as contré 300 à tout, ça veut dire que tu as un truc à côté, normalement. Enfin, tu comptes pas Ça, juste. c'est sûr, surtout que tu avais dit attends, tout 3 carreaux contre. Donc, je pense que. Enfin, pour moi, j'aurais joué le 7 de pique comme étant un préférentiel, mais peut-être pas, en fait, je sais pas. Donc, tu aurais plutôt mis le 8 alors. Ouais, j'aurais mis le 8 en me disant. Le plus gros possible, en disant pour lui qu'il comprenne. Ouais.
Ils peuvent se tromper. Il vaut mieux qu'ils se trompent parce que sinon, on va être mené de 40 points. Je parle toujours sur la victoire de la France sur segment. Je ne vais pas changer d'avis. On a compris que c'était mal embarqué, cette histoire, pour ce segment. J'arrive, pardon. Ça marche. Alors, on n'a pas la vidéo du coup pour cette table-là, mais ce serait marrant de voir en fait la réflexion là-dessus. Alors, du coup, là, on a switché sur l'autre table. Où il joue 300 atouts. Tu peux nous remontrer la séquence, Zach? Je crois qu'on a loupé la séquence sur cette table. Donc, il joue 300 atouts, donc ouverture d'un carreau, un cœur, un 100 atouts, 300 atouts, sur entame 2 de pique. Ça marche. Donc, on voit que donc sur entame 2 de pique, donc il a déjà fait un pique à l'entame. Non, il n'a pas fait un pique à l'entame. Ça a été pique près du valet, retour trèfle, roi l'as. Alors, il repart du 10 de trèfle. Je ne sais pas si c'est conventionnel ou si c'est juste... Donc, il devrait réussir à faire 2 cœurs. Malheureusement, les cœurs sont 4-2. 3 carreaux, la dame est placée. Un trèfle. On n'a pas vu encore. On est passé sur l'autre table, mais on n'a pas encore vu le résultat du... C'est avec la main, s'il n'interprète pas le 7 de pique comme toi, c'est plus tentant de jouer trèfle, parce que cœur, il faut que le partenaire ait roi dame quasiment. Hein. Tu peux aussi tirer le roi de pique pour voir ce que met ton partenaire. Là, tu peux tirer le roi de pique, mais si tu n'as pas l'élevé à encaisser tout de suite, c'est mort. Ouais, c'est ça. Et il a rejoué ou pas sur l'autre donne alors? Non, ça vaut le coup et ça déplace juste 25 points. Il faut réfléchir un petit peu. Ah bah oui, effectivement. On revoit la donne, il attend toujours. Ouais, je sais pas. Peut-être que tu peux tirer le roi de pique parce qu'en fait, il faut que tu saches si ton partenaire a un roi dame de cœur ou s'il a l'as de trèfle. Donc tu joues au roi de pique et là, il te met le 8 de pique retourne cœur. Oui, mais par exemple, si le partenaire avait le roi de cœur, dans ce coup-là, simplement, et pas roi dame. Ouais. Si je joue le roi de pique, je peux donner la 9e levée. Bah attends, le partenaire, il a contré 300 atouts avec le roi de cœur et c'est tout? Le roi de cœur... Tu vois, il a forcément l'as de trèfle. Ouais. Je vois pas comment on peut se planter, mais il va pas contrer 300 atouts avec juste le roi de cœur. Alors après, il peut avoir roi valet de cœur, auquel cas tu retournes petit cœur sous l'as et tu peux quand même encaisser 3 cœurs et 2 piques. Même si là... Mais bon, je pense qu'il a forcément soit roi dame de cœur, soit l'as de trèfle. Après, il doit se poser plein de questions sur avec quoi Fred a dit 300 atouts, puis passer sur 300 atouts. Ce qu'il sait, c'est que moi, ce que je pense dans ce coup-là, c'est que Frédéric, qui a dit 300 atouts vulnérables, a forcément un as pour arriver à compter d'élever. Ouais. Et donc, s'il y a un as, comme j'ai l'as de cœur, ben, je pense qu'il a l'as de trèfle, donc ça semblerait plus logique de jouer cœur. Parce que c'est difficile, on ne dit pas 300 atouts sur 3 carreaux dans cette situation sans avoir au moins une levée sûre. Donc, à mon avis, Sam Babout devrait trouver. Malheureusement pour nous. Mais en fait, tu perds 5 cœurs. Ah oui, 5 cœurs et 3 piques. C'est moins 4. Voilà, de toute façon, après, à partir d'un certain moment, c'est... Ouf, le trèfle. Alors voilà. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Bon, on va s'en sortir à 200 contre 140.
Bon, bah ça, c'est une très bonne nouvelle. Non, je pensais, oui, c'est que la 8e levée. Mais Oui, bah oui, oui, oui. Je pense que là, il va pas pouvoir s'en sortir à trouver une 9e. Zach, tu peux nous remettre l'autre table, du on peut coup? se remettre sur la 27, une fois que ce suspense insoutenable. Merci. Alors, du coup, on disait qu'en fait, là-dessus, il va faire 3 carreaux, 2 cœurs, un trèfle. Donc, il est péniblement à 7 levées. Pas d'espoir de trouver une 3e levée à cœur. Un pique, bah, il ne va pas réussir à faire de pique vu qu'il a C'est peu quoi de la séquence? Un carreau, un cœur, un sans atout, 3 sans atout? Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est curieux parce qu'avec cette même main, sur un carreau, un cœur, un sans atout, on envisage de passer si on n'était pas vulnérable. 2 as, un roi, c'est quand même beaucoup pour passer, c'est vrai. Mais je pense qu'ils vont en jouer que 2 de l'autre côté. Ah, c'est possible, ouais. C'est possible. Ah, il s'en sort, il a réussi à faire un deuxième trèfle. Donc, il s'en sort à -2. Même séquence dans l'autre salle, il joue aussi 3 sans atout. Bon, très bien. OK. Ce qui prouve que dans l'ère actuelle, dans les comptes, on avait appris 12 plus 12 égale 25. Nous sommes arrivés à 11 plus 11 égale 25. Bon, il en avait 12, mais il aurait pu en avoir 11. Je le reconnais, moi, j'ai tendance à ouvrir faible aussi, donc je comprends tout ça. Bon, merci pour le tableau de Oui. score, mais c'est terrible, là, tous ces points perdus sur des donnes. Bon, on n'en est pas encore à la moitié, on a eu le temps de regagner la même chose sur les donnes suivantes. Alors, ouverture d'un sans atout. Donc, c'est un sans atout vert. Attends, je regarde le range de sans atout. Donc, vert en premier, en second, c'est 9-11, non vulnérable. Voyons la donne, plutôt que les... Alors, un sans atout, 2 carreaux. Donc, il a bien 9-11. C'est vraiment ça. Bon, on sait que avec le sans atout faible, les coups vont être orientés dans d'autres mains, les séquences vont pas se passer pareil. C'est ça qui fait beaucoup le charme d'ailleurs des rencontres internationales, c'est qu'il y a pas d'égalité, il y a beaucoup moins d'égalité. Oui, c'est sûr. Dans une séquence sans atout faible, il y aurait eu passe en ouest, c'est nord qui aurait ouvert, et puis ils auraient joué 2 piques. Quoi. Voilà, un trèfle, non, un trèfle, un cœur, un pique ou l'équivalent, 2 trèfles cubides, une fois qu'on a passé d'entrée peut-être, non, 2 cœurs seulement, 2 piques, et on en reste là. Alors maintenant, à 2 cœurs, ils sont extrêmement bien, puisqu'ils perdent 2 carreaux, 2 cœurs et un trèfle. Ils vont gagner 2 cœurs, probablement, sans souci. Ouais, et à 2 piques, tu perdais 2 piques, 2 piques, un cœur, 2 un carreau, un trèfle. Ouais. Peut-être qu'à 2 piques, si on prend il faudrait, sur entame cœur, mettre la dame, le roi, jouer le double ton trèfle du quai. Peut-être que là, on arrive à faire une levée de coupe en est-ouest. C'est vrai, tu as raison. Tu as raison, tu as raison. Il faut forcément du quai parce que sinon. On n'a pas de rentrée, oui. Ouais. Tu fais une coupe et donc tu fais
As, 3 roi, dame, piques, deux un piques. carreau, et il ne s'en va pas, rien ne s'en va sur le cœur. Ah, le carreau s'en va, oui. Non, 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 ça ne va pas. Non, le carreau s'en va pas, c'est le carreau du mort qui s'en va, pardon. On pourrait, deux piques, on peut battre, mais c'est super bien joué de battre deux piques. Ouais, sachant que si sur l'as de cœur et sur l'entame cœur, il met l'as, c'est fini. Ok, donc là, à deux cœurs, donc il se pose la question de quand est-ce qu'il prend un carreau. Alors là, il a donné une coupe, mais en fait, finalement, c'est un atout Oui, qu'il aura. mais on coupe dans la main des trois atouts, puisqu'il a laissé faire. Il coupe avec son argent. Exact. Bon, en plus, il lui a pas donné la coupe. Oui. Il table. Il joue très rapidement, en tout cas. Hein. Ouais. On n'a pas le temps de raconter des histoires. Ok. Je parie. Alors, moi, je joue d'un sang à Voilà, tout. voilà une ouverture d'un sans atout. Ça, elle va arriver sûrement. 14 points, 5 trèfles, as, dame, valet. C'est quoi, toi, ton style d'ouverture d'un sang à tout à 14? C'est ça. C'est ça? Faut te Moi, forcément j'aime jouer éliminer un dans sans système. atout. C'est ça. Alors, on va voir un système là, peut-être, parce que ce serait vraiment bien, ce serait bien joué de jouer 5 carreaux. Ça devrait arriver, ils ont des trucs. Ah. Ah, ben, tu connais Ils ont par des cœur leur trucs parce système. que, voilà, bon, pour l'instant, ça n'a rien de spécial. C'est après que ça. Non, pour l'instant, rien de spécial. 3 carreaux, comme on aurait dit nous aussi. Et c'est là, un sans atout, deux trèfles, deux carreaux, 3 carreaux. Alors, la question, c'est est-ce que le partenaire a. Si le partenaire a une courte à trèfle, alors là, c'est une séquence ingérable, hein, sans atout, de trèfle, de carreau, 3 carreaux, il faut bien le savoir. Pourquoi? Parce que la personne qui dit deux trèfles, de carreau, 3 carreaux peut avoir aussi bien une courte à trèfle qu'une courte dans une des deux majeures. Donc, la question de quoi doit s'occuper le Nord. On ne peut pas s'occuper de tout. Parce que si on dit 3 cœurs, ça a l'air de vouloir dire qu'on est gêné à pique. Si on dit 3 piques, ça veut dire qu'on est gêné à cœur. Et si on est gêné à trèfle, on ne peut rien dire. On ne peut pas le suggérer. On peut commencer par dire 3 cœurs et puis. Donc. Il a pris l'option. Ouais, en fait, il a pris l'option que quand le partenaire dit 3 carreaux, il a généralement un problème en majeur. Genre, ça t'arrive. Enfin, tu peux dire 300 à tout avec un singleton trèfle. Un 100 à tout de trèfle de carreau. Non? Oui, 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 mais je crois qu'en plus, ils ont un développement sur cette séquence. Je pense qu'ils ont un développement parce que comme la séquence est ingérable, il faut trouver des solutions artificielles. En revanche, c'est plus facile si c'est un sans atout de trèfle, de pique, 3 carreaux. Parce que là, 3 carreaux, ça veut dire que j'ai une gêne à trèfle. Ou un sans atout de trèfle, de cœur, 3 carreaux, puisqu'on avait par définition l'autre majeur. C'est ça. Donc là, on n'a pas de souci. C'est ça, c'est ça. En tout cas, ça a l'air de poser des questions à Cédric. Ben, Cédric devrait avoir compris. Alors, en fait, bon, il dit 4 carreaux, c'est normal. Thomas va dire 5 carreaux et on va apprendre qu'il manque 2 as de la même façon. Il va dire 5 carreaux, même s'il dit 5 trèfles, il ne faudrait pas qu'il ait une envie d'inventer un faux cubide. De toute façon, on est d'accord que 4 carreaux ici, c'est forcing. On est dans une séquence. On est en forcing de manche Ouais. total. Et oui, parce que Cédric, si son partenaire a as de cœur, as roi de carreau et as de trèfle, il pense au chelem. Hein. Donc, c'est normal qu'il dise 4 carreaux pour essayer de savoir un peu où on en est.
le fait que Thomas réfléchisse m'inquiète. Parce que là, normalement, il a dit 4 trèfles qui est une enchère quand même très, très, très puissante. Donc. Ah, il a dit 400 à tout. Jennifer a l'air d'avoir quitté momentanément la table, donc on va essayer de voir les enchères en direct. Donc il a dit 400 à tout et Cédric dit 5 carreaux. Donc je vais 41 francs, je n'en ai pas. Eh bien, puisque c'est ça, à force de faire, on va s'arrêter là. Mais il peut penser qu'il a 3 clés. Quel est son niveau d'optimisme? Après, je pense qu'il a vu le début de match, il a vu que ça ne marchait pas forcément bien, donc le partenaire n'a pas 3 clés. Pragmatique. Mais là, c'est toujours, voilà. Alors en fait, il s'est trouvé dans un problème. Alors si par exemple, Cédric avait les 3 as. Ah, mais il ne peut pas avoir les 3 as, il en a 3 lui. Il a 2 as et le roi de carreau. Facile. Ah oui. C'est la dame d'atout qui lui manque. Non, ça va. Zéro, il a 0 clé, il est très déçu. Enfin, c'est déjà très bien d'avoir joué 5 carreaux là. Parce que c'était une enchère qui n'est pas évidente sur 3 carreaux. Dépasser 300 atouts gaiement. Si le partenaire a un singleton trèfle. Mais ils doivent jouer que ce n'est pas un singleton trèfle. C'est ça, c'est ça. Ça, c'est une donne où on peut marquer des points. Oui, ça tombe bien parce qu'on a 40 à refaire. Parce que le coup d'avant aussi, on a perdu quelques petits points. Ah bon? Ils ont joué quoi? Le coup d'avant, bien, ils ont joué 2 piques, ce qu'on avait prévu. Ah, 2 cœurs et 2 piques. Ils n'ont pas trouvé le flanc. Ils n'ont pas trouvé le flanc à trèfle sur le 2 piques. 40-0, 3 balles de match. En 40-0 au bout de Vidon. On a Vidon pour rattraper ça. C'est une équipe, c'est une très bonne équipe, les Belges. Il ne faut pas croire du tout. Oui, parce que tu parlais des 2 paires qui étaient en équipe open, mais il y a aussi une paire qui est en équipe mixte. Donc, non, c'est une bonne équipe. Et pourtant, là, nos Français qu'on regarde sont en forme. Ils ont gagné aux nationaux. Ah oui, ça pour être en forme, ils sont en forme. Le début, qu'est-ce qu'il y a eu? Si on regarde un petit peu ce qui s'est passé, il y a eu le célèbre contrat de 2 trèfles quand même. Ça, c'était pas un succès. Le 300 atouts contrés où il s'en est sorti à 2 de chute, à 1 de chute, c'était pas génial. Des petites levées perçues de droite et de gauche. À leur table, finalement, de Thomas et Cédric, il n'y a pas tant de trucs que ça. Mais non, pas tant. Mais enfin, par exemple, quand ils ont. Il y a un coup qui est malheureux quand même, c'est quand ils ont joué 300 atouts. Ils ont joué 300 atouts, de l'autre côté, ils ont laissé jouer un contrat à cœur avec les carreaux, valet de carreau 3e pour As-Dame 10 4e. Ça, c'est pas un coup très très heureux. Il y avait beaucoup à gagner, c'était en désaccord avec les cartes, mais enfin bon. Ouais, c'est vrai. Alors, que se passe-t-il ici? Alors, 19 points. Alors, tu connais leur ouverture, du coup, en premier Ils ont une seule ouverture forte, c'est 2 trèfles, et ils jouent 2 carreaux 18-19 réguliers. C'est-à-dire qu'ils ont libéré dans leur système toutes les redemandes à 200 atouts après réponse à 1-1 pour donner des mains de fit. D'accord, ok. Et là, ils jouent le Gazili. On va voir le Gazili à l'œuvre. 2 trèfles chez Cédric qui dit pour commencer à annoncer une main forte. Et s'il ne dit pas de trèfle, c'est qu'il a. Même début de séquence.
Ah, il s'arrête à 5 carreaux aussi. Dommage. C'était un coup où on pouvait rattraper. Vincent a tout 2 trèfles, 2 carreaux, 3 carreaux. Il a dit 4 carreaux et pas 4 trèfles. Voilà. Et moi, je trouve ça, c'est mieux que le Blackwood soit quand même posé par la main qui est en face de l'ouverture d'un 100 à tout. Donc, 4 trèfles était plutôt mieux annoncé. On peut repasser sur la 10, Zach. Merci. Un cœur, un sans atout, 2 trèfles. Alors ça, c'est 2 carreaux, 3 sans atout. Et là, voilà. Alors, je suis d'accord que c'est très très bien le Gazili, mais ça ne permet pas d'éviter de jouer 3 sans atout avec 2 petits pour 2 petits à pique. Effectivement, effectivement. Donc là, 2 carreaux sur 2 trèfles, ça montre 8 points et ça dit rien d'autre. 8 points, 3 sans atout doit montrer la main de 19 points. On l'aurait, même sans Gazili, on aurait dit quelque chose comme un cœur, un sans atout, 3 sans atout. Hein. Et du coup, s'ils ont l'enchère de 2 carreaux, 18-19, ouais, il n'a pas ouvert de 2 carreaux parce qu'il Voilà, parce que ça dédie le majeur cinquième. D'accord, ok. Ok. Et ça, c'est pas une Voilà. main petite, ça ressemble à une main de 20 points et d'ouverture de 200 et tout? Non? Je suis vraiment Je pense que, enfin, il y a une grande mode pour ouvrir de 200 atouts, tout ce qui est à 19 points, et c'est très, 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 très gênant. Je crois qu'eux, ils sont très sérieux sur l'ouverture de 200 atouts. D'ailleurs, parce qu'ils ont le 18-19 hein, aussi. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Alors, imaginons maintenant qu'on joue à l'ancienne. Alors, à l'ancienne, on dit un cœur, 2 carreaux, parce qu'on ne dit pas un sans atout avec 11 points, puisqu'on ne joue pas le 200 sur un forcing de manche. Alors, sur un cœur, 2 carreaux, on ne peut pas dire 200 atouts avec la dame seconde, probablement. On peut dire un cœur, 2 carreaux, 200 atouts, 300 atouts, et sur 300 atouts, on reparle en disant 4 trèfles. Pourquoi À ce pas? moment-là, on s'aperçoit peut-être, et on va finir par jouer 5 carreaux, parce qu'on va s'apercevoir qu'il manque le contrôle à pique. Il n'y a pas que du mauvais dans les vieux trucs. Dans les vieilles enchères. Bon, maintenant, le 2 sur un forcing de manche, c'est quand même quasiment universel à ce niveau, non? Oui, oui, bien sûr. C'est universel et c'est positif et c'est très bon, mais il y a un peu de dégâts. Ouais. On va voir si de l'autre côté, ils vont s'en sortir. Bon, en tout cas, ça ne peut pas être bon pour nous. Ça. Voilà, tu as bien analysé ce coup-là. Alors, nous revoilà un autre coup. J'étais en train de regarder qui c'était un chelem pas trop mauvais quand je me suis aperçu qu'il y avait que 7 points en face de l'ouverture d'un 100 atout. Donc, c'est déjà bien s'ils arrivent à jouer. oh, ils vont la jouer la manche, non, pas de souci. Je pense que Thomas va faire une enchère forcing de manche, mais On va dire 3 trèfles. ouais, mais je pense qu'ils ont des développements. Des développements sur 3 trèfles, tu veux dire? Ah non, il a dit 300 à tout. Pragmatique. C'est l'histoire en fait, des. Non? Ou j'ai peut-être mal lu. Hein? Non, moi, je ne vois pas la. Oui, 300 à tout. Il dit 300 à tout pragmatique. C'est l'histoire des singletons mineurs qui ne doivent pas exister sur. Peut-être qu'ils disent 3 trèfles que quand ils ont un singleton majeur. Peut-être que c'est ça, c'est un rapport avec. Alors, ça, c'est pas intéressant la carte. 6 trèfles, les 2 carreaux et un pique et un cœur au moins. Et si on n'ouvre pas les piques, on a même le temps de faire l'impasse au valet de cœur. Si on n'ouvre pas les piques trop vite. Bah oui, il a entamé logiquement à carreau, mais il se trouve que ça tombe pas très très bien. Voilà, mais c'est pour les surlever de toute façon. Ouais, pourquoi tu entames du coup carreau et pas pique avec cette main-là? Parce que j'en ai 5. Un truc. C'est ça. Truc prosaïque. Tu te dis qu'il va forcément réussir à faire les trèfles. Tu as la dame de trèfle sèche. Non. En fait, je me dis rien. Je dis j'ai une couleur 5e, je l'entame. Ça peut se discuter davantage en tournoi par paire, mais en match par 4 où tu as envie de découvrir des.
Je t'annonce la perte de quelques points pour celle d'avant. Ah non, 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 non. Ouais, parce qu'ils ont dit 200 atouts, 3 piques, qui veut dire des mineurs dans leur Oh là système. là. Et Fred a contré avec 5 piques As-10. Donc ils vont plus jouer Tu peux 300 atouts. montrer l'autre table, Zach, s'il te plaît? Ok. Voilà. Catastrophe. Catastrophe, catastrophe. 200 atouts passe 3 piques. Alors 3 piques les mineurs avec un 5-4 et un 2-2 en majeur? Pas forcément, je crois. Ils jouent les mineurs en général. Oui, mais c'est à partir de 5-4. C'est pas Ouais. forcément. Je joue ça aussi. Je joue ça aussi. Ils jouent pas Texas Trèfle, donc. Non, je joue 3 piques. C'est soit un Texas mineur, soit un bicolore mineur. Du coup, le partenaire est obligé de dire 300 et tout. Et on repart en disant 4 trèfles, j'ai les trèfles, 4 carreaux, j'ai les carreaux, 4 cœurs, j'ai 5 trèfles, 4 carreaux, je crois. Un truc comme ça, et ça remonte jusqu'à 400 et tout, je suis 4-4, et voilà. C'est beau. Ça n'arrive pas très très souvent, mais ça permet de décrire. Bon, Je sais il pas paraît si. raisonnable avec sa main de proposer les cœurs. Ouais, d'ailleurs, c'est pas mal. Ok. Bon, on va voir ce qu'il répond sur 4 cœurs. Ben, Alors, il sait que son partenaire a 5 cœurs de bonne qualité. Donc, il dit quand même 5 carreaux. Bon, il se trouve que. Ah alors oui, 5 carreaux, il faut trouver la dame de carreau. Hein. trouver la dame de carreau. Bon, t'as pas de raison de la choisir. Alors d'après toi, il la trouve ou il la trouve pas? Alors, tu sais que Est a plutôt des piques. Voilà, donc à mon avis, il va chercher la longue à carreau à gauche, qui n'est pas le cas, mais il se trouve que la dame est dans la main courte. C'est ça. C'est ça. Donc, ouais, je pense qu'il va. Il va la trouver. Donc. Il devrait la trouver. Malheureusement, il va la trouver. Bon. Alors, petite question sur le chat. Du coup, sur la donne là qu'on a vue, justement là-dessus, où il joue 300 atouts, en dame du 6 de pique, donc il y a le déclarant qui met le 5. En ouest, est-ce qu'il faut mettre le roi ou pas? C'est-à-dire, Oui. est-ce que. Alors, la réponse, enfin, si tu veux que je Vas-y, réponde. vas-y. Oui, parce que si le déclarant avait l'as, il aurait mis la dame de sa main, du mort. C'est-à-dire, en fait, ce que tu dis, sur un dame du 6, tu sais que le déclarant a 2 cartes au-dessus. Oui. Et bon, alors, il y a deux. Si le déclarant a As-10, C'est pour ça. moi, c'est pareil. Si la As-10, c'est pareil, tu es obligé de mettre le roi. De toute façon, Voilà. il fera 2 levées. C'est pareil. Donc, le cas, c'est de comparer le valet et une carte au roi. À l'as et une carte. Et s'il avait l'as et une carte, il aurait mis la dame. Puisqu'As-10, c'est pareil. Si la suite, il passe la dame, As-10, c'est pareil. Et, effectivement. Donc, tu es obligé de mettre le roi, tu ne peux pas te tromper. C'est l'inférence du jeu du déclarant. Effectivement. Donc, peut-être qu'il faut mettre la dame. Ah non, ça changerait. Tu es obligé de mettre le Pour roi. empêcher de mettre le roi, c'est une bonne idée. Là, tu veux un petit café? Ça peut être genre, si l'as de pique. Non, 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 il a un problème, c'est vrai, la question sur le chat est très bonne, parce que c'est pas évident. Est-ce qu'il a un moyen de faire quelque chose pour essayer de lui faire croire qu'on a plein de trucs plein de cœurs, plein de trèfles. Je crois que là, malheureusement, Ouais, je crois qu'on est chocolat.
Ok. On peut remettre sur la table, sur l'autre table éventuellement, puisque là, pour abréger nos souffrances de la perte d'une dizaine de points supplémentaires, 52-0. Décidément. Bon, la donne 11. Ils ont Ah, rejoué pique. Oui, ils ont rejoué pique. À juste titre, quand ils ont pris la main à l'as de cœur, parce que la chance, ce serait de trouver le partenaire avec as-dame de pique, en couleur avec laquelle il n'aurait certainement pas entamé pique. c'est sûr. Donc là, c'était tout à fait bien de jouer le valet de pique, et du coup, ça empêche de prendre des risques à cœur. Ah, il y a une main Alors, droite en or. Donc, tu es en second rouge contre vert et on passe devant toi. De quoi tu ouvres? moi, je n'invente pas le bridge, j'ouvre d'un pique. D'un pic. Bien que j'ai plus de cœur, mais c'est pas sûr que Thomas ouvre il adore ouvrir d'un cœur les 6-5 faibles. Il a ouvert Le, d'un cœur d'ailleurs. ouais. Voilà, ça, Bon, il se trouve que ça te permet de plutôt jouer à cœur que. Donc là, un cœur contre deux cœurs, Cédric a alerté, c'est-à-dire qu'il joue oui, faible. faible. C'est Donc version faible, sinon il procède en Texas. c'est-à-dire deux carreaux serait plutôt 8-10 et deux cœurs, c'est la main faible. Bon, et ce qu'on n'a pas raconté du coup, Michel, c'est qu'en parallèle, il y a un autre match de la France, vu qu'il y a 7 équipes françaises, et, enfin 7 frères françaises et 5 pères belges. Il y a ce match-là qu'on regarde avec les deux tables qui sont retransmises, mais il y a un autre match aussi en parallèle qui se joue. Donc il faudra qu'on regarde les On verra résultats. les résultats. Tu as le line-up dans le match. Je crois qu'il y a Jérôme et Ça. Léo qui jouent. Il y a Jérôme et Léo qui jouent les rombots, et il y a Pierre Bédoué et Colin de Heger qui jouent. Et donc, ils jouent contre le couple, les Labert, Valérie et Alain Labert, et Alon Hamsel et Patrick Boken, qui sont aussi en équipe. D'accord. Donc, en fait, les 7 paires françaises sont des paires qui prétendent ou qui sont déjà dans l'équipe de France. Et chez les Belges, c'est pareil. Je ne sais pas si ça leur sert sélection. J'aurais bien aimé avoir le renseignement. Peut-être que Wilfried, c'est ça. Ouais, on les demandera. Alors là, c'est intéressant comme séquence parce que c'est un cœur contre deux cœurs et 200 atouts appel aux mineurs, ce qui n'est pas le cas. Enfin, normalement, on ne joue pas ça dans le système standard français puisqu'on fait plutôt un recontre, avec, si on veut parler. Alors, on peut aussi dire 200 atouts dans cette situation, ça pourrait, en bridge classique, c'est naturel dans cette position-là. Donc, on peut décider d'abandonner le naturel parce que ce serait rare d'avoir 11 points réguliers, mais ça nous obligerait à dire 300 atouts au lieu de, et de dire 200 atouts comme un bicolore au mineur. Mais à ce moment-là, il faudrait différencier le cas où on dit 200 atouts de celui où on dit contre. Mais du coup, là, même après passe d'entrée, tu joues quand même 200 atouts naturels? Après passe d'entrée, non, sûrement pas. Mais moi, je joue pas 200 atouts naturels. Je trouve que ça arrive trop rarement. Donc, Donc là, Thomas a dit 4 cœurs, normalement, et du coup, Est qui avait contré avec la main forte, plus de 18 points, à 10, 5 trèfles. Effectivement, c'est compliqué de dire 5 cœurs, rouge contre vert. c'est compliqué et pas tellement rémunérateur. Ça coûte quand même encore la bagatelle de 800. Donc, c'est compliqué, mais bon, c'est pas grave que ce soit compliqué à part ça. Hein. C'est compliqué. En plus, tu peux pas savoir si par hasard ils n'ont pas, un chelem. Bon, il se trouve que là. Non, mais 5 trèfles, c'est. 5 trèfles, faut pas qu'il fasse des bêtises à carreau. Il faut que Thomas arrive à masquer son jeu suffisamment. Il faut que, parce que, vu de la main de Thomas,
il a envie de prendre du roi de cœur et jouer son cingleton trèfle. Ah, non, c'est jouer son cingleton carreau. Si le partenaire a l'as de carreau au lieu de dame valet, ça chute. c'est une façon de jouer. Donc ça, Après, c'est le coup qui... Tu penses que le Une partenaire condition il simple. peut avoir l'as de carreau et dame valet de cœur alors qu'il a dit un cœur contre 2 cœurs faibles? Je pense pas. Hein. Oh oui, vulnérable. Ah bon? Moi, je parie Ouais. qu'il ne joue pas l'as de carreau chez son partenaire. Donc, il va pas jouer. c'est une tentation en tout cas. C'est une tentation. Alors, est-ce qu'il laisse en main à cœur? En fait, il laisse en main à cœur. Il peut prendre la dame de cœur du roi et jouer la dame de pique. Aussi. Ah, il l'a laissé en main. Là, faut que bon, alors maintenant, il faut que Cédric n'ait pas l'envie de jouer la dame de carreau. Ça serait un drame terrible. Il a rejoué cœur. Parce que quand le déclarant va voir que Thomas a un cingleton à trèfle et 6 cœurs, il peut avoir la tentation de jouer les carreaux dans l'autre sens. C'est vrai, c'est vrai. Ne pas se prémunir contre un cingleton plutôt dans la main qui n'a qu'un seul atout. Ouais, mais en même temps, je crois pas trop, si Nord a 4 carreaux, je crois qu'il ne peut pas s'en sortir en fait, parce que ça veut dire qu'il a valet 8-7-3 ou dame valet 8-7-3 et il a que As6 quatrième, non? Ah, il s'en sort pas, je crois. Il s'en sort? Non, je regarde s'il n'y a pas une fin de coup. Non, avec les 3-1, il ne peut pas jouer roi de carreau et 10 de carreau. S'il a un honneur à carreau sec, est-ce qu'il s'en sort? Ouais, il s'en sort. Oui, ça facilement. Mais en tout cas, si la dame valet quatrième en or, il peut pas gagner. Parce qu'il a pas. Si la dame valet quatrième en or, parce qu'il est obligé de couper son pic s'il veut faire un jeu d'élimination. C'est ça qui est mauvais. Enfin, il a trop de choses. Il n'a pas assez d'atouts. Donc la question c'est. Okay. Donc il a joué Carolas. Oh là là. Ouais, bon là c'est sûr qu'il a gagné. Ok, bon. Non, mais une fois qu'il a joué Carolas, il n'allait pas jouer Carreau le roi. Hein. Non. Ça n'a pas de... Donc, ça devrait pas être là qu'on va gagner des points. On ne sait jamais, ils vont peut-être jouer 5 heures contrées. Non, oui, même 4 cœurs contrés, c'est déjà deux petits points. Par les temps qui courent, 2 petits points, ce serait pas mal. C'est ça. Je ne sais pas si ça rattrape le trou, mais au moins, ça nous rassure. Alors, voilà. Ouverture normalement de un carreau en or. Bah, en Est, il devrait passer. Un cœur. Un carreau, un cœur, 2 cœurs, est-ce qu'on fait une enchère? C'est ça la question. Avec le jeu de Cédric. Alors là, on voit que on a 0 point perdu à trèfle en face du cingleton. Donc, que le 4 cœurs, une fois qu'on aura perdu 3 as, il faut trouver le valet de cœur. À part c'est pire que ça, c'est qu'en fait, tu peux aussi avoir un dame carreau et prendre une coupe. Tu peux avoir des tas d'ennuis, tu peux être raccourci même et ne plus pouvoir prendre le valet de cœur que d'un côté. C'est pas raisonnable d'atteindre la manche. Voilà. D'ailleurs, il a passé sur 2 cœurs. Bah, le seul argument pour reparler, ce serait que tu es rouge, mais bon, il n'y a quand même pas grand-chose. Non, et puis n'oublions pas que les ouvertures d'un sans atout volent bas. Donc, il a des mains, il n'a pas 14 beaux points. Et en plus, il a entamé 4 de carreau. Donc, clairement, il ne s'en serait pas sorti. Puisque du coup, tu perds les 3 as et tu perds en plus la coupe à carreau. Bon, marrant, ça... un cœur, 2 cœurs, il attaquait carreau plutôt que pique.
Bah, il sait que son partenaire a un peu de jeu quand même. Donc si son partenaire a un peu de jeu et il n'a pas parlé, bon, je sais pas. Je réfléchis. Il joue presque trop vite pour qu'on réfléchisse. Tu connais cette histoire, c'est Paul Chamelas jouait au Rama et les gens lui disent, ils sortent de la mi-temps, on lui dit les commentateurs n'étaient pas d'accord avec votre façon de jouer. Et la réponse de Paul était, c'est pour ça qu'ils sont commentateurs. Voilà. Ben, c'est pour ça qu'on n'a pas, on a assez vite, nous probablement. C'est pour ça ça. qu'on est commentateur. Pourtant, on a 4 jeux, on a la vidéo. Ah, on essaie de commenter à 2. Ça, c'est... Et on est 2. Et on est 2, c'est ça, c'est l'union fait la force. C'est là que c'est bon. Bon, ça devrait faire. Il doit réfléchir quoi. Comment il joue les cœurs ou. De prendre qu'une seule coupe à carreau. Donc ça déjà c'est le bon point. Bah, ils n'en ont qu'un à faire couper. C'est ça. Voilà, c'est normal. Et après, il a déjà sa décision. Je pense qu'après avoir perdu la coupe, il pensera que les cœurs sont devenus de 2. Bah, surtout si un retour as de trèfle et trèfle, il n'a pas intérêt à perdre le contrôle du coup. Il peut se permettre de perdre un as de trèfle et un cœur. Quoi. Des nouvelles de l'autre table? Oui, je suis en train sur la donne un cœur contre 2 cœurs où ils ont réussi à trouver le bon contrat de 5 trèfles. Sur un cœur contre 2 cœurs, Lionel, comme prévu, n'a pas dit 200 atouts avec le 4-4-3-2 et 5 points. Donc, on est à 3 cœurs. L'autre a recontré évidemment avec ses 19 points. Et Lionel a répondu 4 trèfles à l'agonie. Et c'est pas évident vu de la main de Fred. Alors maintenant, il y a une première idée. Il a été prudent, le Nonder. Hein, il a dit que 3 cœurs. C'était dur de dire autre chose que 4 trèfles, non, sur le contre là. Tu bouges plus haut? Non. Non, dur, non. Mais enfin, il y a de fortes chances quand même avec un singleton cœur en face. Voilà. Ah zut. Alors, Non. il a quand même, Steven de Donder, il a été bon sur ce coup-là. Hein. Un cœur contre 2 cœurs, il n'a pas dit. Parce que si il dit 4 cœurs, Frédéric Volcker contre, et il est probable que Lionel transforme. Parce que ne voulant pas dire 5 trèfles ou 5 carreaux. Et 4 cœurs contre, c'était quand même. Il a une prudence de serpent. Ouais, donc on va reperdre Voilà encore quelques petits points. 6 points. Ouais. Bon. 130 au lieu de 400, on va essayer de faire 6. Ok, bon, ça va commencer à devenir compliqué. 60 points en 3 donnes, donc 4 donnes. Tu crois plus, même toi? Je commence à perdre la foi là, mais il restera les autres segments. Alors repassons sur l'autre côté, parce que là, on subit ce coup-là. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Le contrat, c'est... Alors, qui a ouvert ce coup-là? Un trèfle contre, un sans atout. J'aime bien le contre. Alors là, bon, un petit commentaire. Il sait qu'il peut jouer le roi de cœur, c'est pas un coup de batte, car s'il déclarant avait as valet de cœur, il aurait pris puisqu'il y avait le 10 troisième au mort. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Alors, ils vont faire 4 cœurs. Deux carreaux. En fait, là, il n'a pas intérêt à jouer carreau.
Parce que s'il joue carreau, je pense qu'il n'aura aucun souci à trouver la dame de pique en est. Vu qu'il a contré un trèfle, il ne va pas avoir contré avec juste... Ça, le fait d'avoir vu le roi de carreau en face va aider beaucoup Cédric à trouver la dame de pique. Est-ce qu'il en avait besoin? Bah, je pense que oui, parce qu'il fait que 3 trèfles. 3 trèfles et un carreau et 2 piques. Il a besoin de... Ouais, Il a besoin de la dame de pique. Est-ce qu'il peut avoir contré un trèfle avec juste 2 as après avoir passé l'entrée? Pourquoi pas, hein? oui, Si bien c'est sûr. 5, 4, 3, 1, t'as Il avait passé... passé l'entrée, je ne l'avais pas vu. Oui, donc Ouais, non, il peut avoir... Il peut avoir contré. justement, sur la donne précédente, comme je le pensais, Lionel n'a pas entaqué de son double-ton carreau, donc on va perdre encore un petit point sans doute. Il joue 2 carreaux aussi? Le cœur aussi. Oui. D'accord. Ok, il a passé la bonne, il a fait un passe-pique, donc il a gagné un 100 à tout. Bon, bonne nouvelle. Là, on va peut-être gagner des points. Alors, avant-dernière donne de ce segment. Alors, un passe en principe chez Cédric. On va ouvrir en ouest, ça c'est tout à fait dans les matchs à l'étranger. Alors, ils sont vert contre rouge en deuxième. Est-ce que c'est un 100 à tout? Je regarde. Vert contre rouge. En premier, c'est 9-11 en 100 à tout. Ouais, parfait. Est-ce que tu penses qu'on va marquer un point, Sur la Michel? donne d'avant? Non, globalement sur le match. J'ai réduit mes ambitions du coup là. Ah, Est-ce que tu penses qu'on va réussir à marquer un point quand même? je sais pas, mais 59, c'est vraiment beaucoup. Hein. Toute plaisanterie mis à part, c'est-à-dire que vraiment les Belges ont joué super bien. Les Français n'ont pas fait de coups catastrophiques, ils ont tout fait vaguement mal. Voilà. Il y a des matchs comme ça. Alors bon, s'ils avaient bien joué, ils auraient perdu quand même 20 ou 25 points en jouant correctement. Mais les Belges ont tout deviné, ils ont joué absolument remarquablement. Alors, 4 cœurs, du coup, j'ai pas vu les enchères. Je sais pas si tu as vu. Attends, on a tout de trèfle de cœur 4 cœurs, entame dame de trèfle. Ouais, merci Zach. Entame dame de trèfle. Donc, tu perds l'as de pique, c'est sûr. À carreau, le roi est placé, mais il faut quand même. Je pense qu'il va jouer le coup en essayant. Il a deux choix. Il peut soit, il va probablement jouer dame de carreau, le roi là, c'est essayer de couper deux carreaux en main et jouer cœur la dame pour donner finalement deux atouts et un pique. Ouais, c'est pas mal ça. Voilà. Ah, pas du tout, il a joué le 10 de cœur. Donc, une double impasse cœur. De cœur, tiens. Tiens.
Oh, on a marqué un point. Il est là, le point. N'annoncez pas les bonnes nouvelles comme ça. Alors, ce point a été gagné de façon historique. Ah, ils ont fait que 2 cœurs égales alors qu'ils n'ont pas pris la coupe. Ils ont dû perdre le valet de cœur. Donc, voilà. Bon, mais super. Ah, Donc, oui. ça, c'est une bonne chose, là. Ah, il a joué petit carreau vers la dame. Voilà, il a joué son coup, il a fait la double. Une fois qu'il a joué le 10 de cœur, laissé filer, maintenant il était dans une position, il a vu que les cœurs étaient 3-2, mais comme, oui, peut-être qu'on peut insister un petit coup à trèfle, là. C'est ce qu'il fait. Malheureusement, l'as de pique n'est pas dans la main du trèfle. Voilà. Et comme il a roi dame valet de pique, il en donne un. Il n'est pas impossible qu'on ait un deuxième point, là. Ça peut être possible, un pique. Bon, dernière donne. Dernière donne de ce cauchemar absolu. Bah oui, quand même. On va rattraper ça au prochain segment. On va surtout mettre l'équipe orange, là. On va enlever cette équipe verte, à moins que ce soit l'inverse, et on va mettre la deuxième équipe. Qui Ouais, ça, c'est l'équipe orange. Ça, Donc, c'est en fait, l'équipe. les 7 équipes françaises sont séparées en 2 équipes. L'équipe orange, où il y a 3 paires. Donc, la paire qu'on regarde ici, Cédric et Thomas, la paire de Fred et Lionel, et Baptiste Convascure et Pierre Franceschetti. Et dans l'équipe verte, il y a 4 paires. Il y a Pierre Bédoué et Colin Deheger, Nao Tabata et Maxence Fragola, Les Rombaud et Jean-Luc Arroy et Jérémy Tignel. Alors maintenant, on va voir si tu t'es réveillé. Qui manque-t-il du groupe France au débeauté comme ça? Il manque Nicolas et Julien. C'est ça, qui Voilà, il malheureusement manque avait Julien, un Nicolas, Julien Bernard et Nicolas Lucic qui organisent un stage là. C'est ça, qui était prévu de longue date et du coup, quand la date du match France-Belgique a été décidée, il n'était pas disponible. Voilà. Alors, tu vois, je joue le 200 atouts poussé à l'extrême. C'est-à-dire que un pic de trèfle de pique 3 cœurs montre des mains. Ouais, donc là, c'est 2 trèfles forcing de manche, donc sur 2 piques, 200 atouts, c'est forcing. Voilà, et maintenant, sur 300 atouts, il va préciser quelque chose. Ça veut dire quoi d'après toi, 300 atouts sur 200 atouts? Main régulière sans. Voilà, et quand il dit 4 piques, là, je n'ai pas voulu te dire 3 piques tout de suite. J'ai voulu essayer d'en savoir plus. Et d'ailleurs, il avait raison d'essayer d'en savoir plus, parce que si son partenaire commençait à montrer 6 piques, à montrer des choses, il avait un véritable espoir de chelem. Là, il manque le roi de trèfle pour que le chelem soit correct. C'est ça. Et il y a une avalanche qui se passe. On a gagné un deuxième point. Oh là là, génial. C'est sur la donne 15, justement, ou ils sont Sur la 14. sur la 14? Ouais, ouais. Ils ont joué un sans atout, moins 1 d'un côté, un coup énorme, alors qu'on avait fait un sans atout égal de l'autre, donc 50 moins 90, au tête de 90. Ah. Ben écoute, dans 57 donnes, on a rattrapé notre retard. Il en reste combien? Il en reste 48. Trop tard. Alors, il joue carreau pour essayer de couper des carreaux de la main courte. Ça paraît sain. Exactement. Ah oui, c'est vrai qu'il a entamé son singleton cœur. Alors, il a 5 levées de pique et 2 levées de cœur, ça fait 7. As de trèfle, ça fait 8. S'il fait 2 coupes au mort, ça fait 10.
Alors là, ça servirait à rien qu'il joue trèfle pour que son partenaire lui donne la coupe à cœur, puisque si vous ne couperez pas le roi de cœur, il faudrait que le partenaire ait 2 reprises. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est pas évident le flanc qu'il doit faire. Bah, il peut peut-être quand même jouer trèfle. Il peut quand même jouer trèfle, non? Il peut, ça c'est sûr, mais est-ce que c'est prometteur? Est-ce que c'est logique de jouer trèfle? Bah, sur le retour trèfle, si le déclarant, ouais, le déclarant va être obligé de passer petit. S'il met l'as, par exemple, il peut. Voilà, maintenant il va jouer la dame de cœur. Il pique. Dame de cœur, donc lui, il n'a aucun intérêt à couper, a priori. Ouais, il peut couper et retourner trèfle. Parce que, en tout cas, une chose est sûre, c'est que si son partenaire avait une coupe à trèfle, là, il n'aurait pas joué la dame, il aurait joué le 9 de cœur. Parce qu'il C'est vrai. ne veut pas montrer qu'il coupe avec une levée naturelle. C'est vrai, c'est vrai. Bon, il est quand même pas, il est pas frais, Cédric. Ben ouais, parce qu'en fait, il va falloir qu'il décide tout de suite s'il a coupé dans 2 atouts ou dans 3 atouts. S'il a coupé dans 2 atouts, ben, il suffit de jouer pique-las et tu coupes les 2 carreaux et tu peux revenir en main. Mais s'il a coupé dans 3 atouts, il est obligé de faire l'impasse trèfle pour défausser un carreau. Et en couper un seul. Le problème, c'est un problème de rentrer en main. Alors, il peut peut-être mettre as de trèfle. Il joue qu'il n'y a pas 5 de ton cœur et 2 trèfles à l'entame, quand même. Ah, mais s'il joue l'as de trèfle, ouais, non, s'il joue l'as de trèfle, As de trèfle, trèfle coupé, carreau coupé. Trèfle coupé fait 5 piques et 2 coupes, 7 et 1, 8 et 1, 9. Ouais, c'est pas évident du tout vu de chez lui. Alors. Mais d'ailleurs, ça le fait réfléchir. Alors, attends, trèfle as, il joue trèfle coupé. Trèfle coupé, il défausse un carreau. Il joue carreau coupé. Trèfle, il défausse un cœur. Et là, tu vois, il peut plus couper son carreau. Il se fait surcouper le 7 de pique du valet. Donc non, 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 s'il passe pas le 10 de trèfle, je crois que... Ou attends, il faut qu'il passe le as de trèfle, qu'il joue pique, l'as. Non, je pense qu'il faut qu'il... Non, Je pense qu'il faut qu'il fasse le 10, non? Ou j'ai mal analysé? S'il veut pouvoir couper 2 carreaux, il faut que... Ah oui, il faut qu'il revienne, sinon un roi de cœur, cœur coupé. Carreau coupé. Non, je pense qu'il faut qu'il passe le 10. Sinon, il peut défausser un carreau. as de trèfle. As de trèfle, trèfle coupé. Là, déjà, Ouest défausse son carreau. Ah, il peut jouer carreau coupé. Il affranchit son 5e trèfle. Il tire les atouts et il remonte au roi de cœur. Ça marche. Ça marche pas mal. Oui. Alors, maintenant, ça marcherait. Est-ce que ça marche toujours? Oui, en fait. Du moment qu'il peut se couper les 2 trèfles tranquille. Du moment qu'il peut couper les 2 trèfles. Donc, la question, c'est... Ouais, c'est ce que tu disais initialement. Est-ce qu'il peut avoir que 2 trèfles en Est? A priori...
Voilà, c'est ça. Et un troisième point est tombé dans la musette. Comme prévu, le plan est en marche, un point par Le plan donne. est en marche. Un point par donne, et il faut en trouver une où on gagne 3-4 points hein, quand même. Une ou deux de temps en temps. Bon, on va croiser les doigts pour que Thomas gagne ce coup. Je pense qu'il ne peut pas chuter, quel que soit son choix. Ok, il a mis l'as. Ah, ça c'est une autre version. Pique le roi, carreau coupé. Il a franchi pas le trèfle là. Carreau coupé. Ben, je pense que là, il a chuté. Hein. Il est débrouillé. Et non, là, pour gagner, il fallait qu'il fasse son roi de cœur. Il aurait pu faire son roi de cœur et rentrer en Non, cœur. mais même là, ça ne changeait rien. Il avait pas coupé son carreau. Il aurait pu faire roi de cœur, cœur coupé et trèfle coupé. Roi de Ah cœur, oui, là. cœur coupé, trèfle coupé. Et il ne pouvait pas aller chercher son dernier trèfle. Il fallait qu'il coupe un autre carreau. Non, non, il a chuté là. Il a joué que le valet de pique était en est en fait. Et, ah ben non, non, je sais même pas. Valet 8 de pique. Il a joué que les piques étaient 4-1 initialement. Non, mais je ne voyais pas pourquoi le plan d'affranchissement des trèfles était mauvais. Je sais pas. Alors, voyons ce qu'ils font Ça dans n'a la pas salle. été très pertinent là en commentaire. On a dit qu'il ne pouvait pas chuter et malheureusement, il a chuté. Alors, du coup, là aussi. J'ai pas vu pourquoi il a changé d'avis. Pourquoi il a joué As de pique. Alors, voyons ici. Bah, je pense qu'il a joué qu'il avait coupé dans son valet de pique 4e, non? Et du coup, il pouvait couper les deux carreaux du 7 de pique dehors. Ok. Et lui Tu peux nous mettre les cartes, du coup, s'il te plaît, Zach? Joue 4 piques également. Ça, on a vu. Ah, merci. Ouais, tout à fait. Donc, on n'a pas vu du coup le début, mais ils ont déjà perdu 3 levées. Ah, ça ressemble furieusement à ce qu'on a vu à la table d'à côté, c'est-à-dire le dernier carreau surcoupé. Bon. On ne gagnera pas de points sur cette donne. Égalité. Bon, ben 59-3, Michel. 59-3, bon, ben, en ce qui concerne cette première mi-temps, on ne peut pas dire que c'était un succès extraordinaire. Toi, tu commentes la deuxième mi-temps aussi? C'est ça. Moi, je commente la prochaine. Donc je saurai si c'est moi qui porte la poisse. En tout cas, l'équipe de Belgique a très bien joué. Enfin, ah oui, vraiment. Ils ont tout bien deviné en plus. Il n'y a pas eu de coup. On ne peut pas invoquer tellement la malchance. Non, 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 franchement, c'était. Non, sur toutes les donnes, ils étaient au taquet. Hein. Vraiment, bravo à eux. C'est à quelle heure qu'on retrouve que vous repartez? 13h20 sur Twitch. On se retrouve à 13h20, donc dans un peu plus de 30 minutes. Et donc, avec moi aussi.
avec Christophe Orcel. Voilà. C'est pas Théo? Non, non, c'est pas Théo. Voilà. Alors, on fait une petite publicité. Vous voyez passer un petit peu les pages pour Question pour un bridger. Question pour un bridger, c'est le grand jeu organisé par la fédération maintenant sur Twitch. Avant, c'était sur Zoom. Là, vous voyez Anne avec des lunettes et tout. Je ne sais pas si elle a l'intention de mettre des lunettes quand elle passera sur Twitch. Les prochains intervenants, vous avez... Alors, c'est sur 3 niveaux souvent. Hein. Il y a 3 niveaux. Il y a un niveau débutant la semaine prochaine. Puis, bientôt, très bientôt, le 24 avril, vous aurez Anne-Laure Tartarin en version perfectionnement. Puis, Philippe Cronier en version compétition. Et après, on terminera avec Anne et l'invité mystère, en principe en niveau débutant. Alors, les niveaux sont très différents. Hein. Compétition, ça s'adresse vraiment à des joueurs dont le niveau moyen, disons, les premières séries mineures. Tout le monde peut venir, bien sûr, à tous. Et débutant, normalement, des joueurs de deuxième série devraient s'ennuyer s'ils vont au cours débutant. Hein. Donc, il faudrait que ce soit plutôt des joueurs qui ont 2 ans de bridge, 3 ans de bridge, qui commencent à faire des tournois. Et en revanche, sur le perfectionnement, tout le monde peut y aller parce que ce sera un peu dur pour ceux qui sont quasi débutants et un peu facile pour ceux qui sont... Donc, tout le monde peut aller voir Anne finalement dans un mois. Voilà. On vous remercie beaucoup et à plus tard pour de nouvelles aventures. C'est ça. Et à tout à l'heure pour le deuxième segment. Ouais.